Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent refaire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair. Son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit: Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'entrée où il reposait. Puis vite allez dire à ses disciples: Il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. Avons-nous été témoins de la résurrection du Seigneur? Les apôtres même n'ont pas eu ce privilège de voir le Seigneur surgir ressuscité du tombeau. Nous avons eu ce privilège de voir le Seigneur ressuscité du tombeau lorsque nous avons acclamé ce cierge pascal, cette lumière. C'est le Christ lui-même qui est ressuscité dans le tombeau, symbolisé par notre Église Saint-Bruno. Nous avons donc été témoins, contrairement aux apôtres, contrairement aux saintes femmes, nous avons été témoins de la résurrection de Jésus en cette vigile pascale. Chaque fois que nous célébrons les mystères du Christ dans la liturgie, s'accomplit l'œuvre de notre rédemption.
Aujourd'hui est célébré le mystère de la résurrection du Christ dans l'église Saint-Bruno. Aujourd'hui s'accomplit l'œuvre de notre rédemption, la résurrection du Seigneur et notre propre résurrection. N'attendons pas la résurrection finale. Nous sommes déjà ressuscités par anticipation, réellement par la grâce de notre baptême. Cette eau pure qui a été versée sur chacun de nous, cette eau pure a produit en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur et un esprit ressuscités. Bien sûr que nous subissons encore cette conséquence du premier péché dont parle saint Paul, qu'est cette fameuse emprise de la chair. Ces pulsions sont toujours en nous. Pulsions de faiblesse, pulsions d'égoïsme, pulsions de domination, pulsions de séduction. Ces pulsions sont en nous, mais nous avons le Christ ressuscité qui est vainqueur du mal et de la mort, et il est en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ ressuscité qui vit en moi. Mon intelligence est illuminée par la lumière du ressuscité, ce qui me permet de discerner ce qui est vrai, ce qui correspond à ma dignité. Ma volonté est fortifiée par l'esprit du ressuscité, ce qui me permet de combattre en moi toutes ces pulsions égoïstes de la chair dont nous parle saint Paul. Nous sommes bel et bien ressuscités. Nous avons en nous cette vie nouvelle. Nous sommes, avec le Christ, vainqueurs du mal et de la mort. Nous sommes des créatures nouvelles. Lorsque j'ai reçu cette eau sainte du baptême, l'ancien Adam, qui est en moi, qui avait pris possession de moi, est mort, et c'est le nouvel Adam, le Christ, Jésus ressuscité, qui est rené dans toute ma personne, dans toutes les fibres de mon être, mon corps, ma sensibilité, ma volonté, mon intelligence. Je suis habité par Jésus ressuscité. Nous n'avons plus le droit de désespérer de nous-mêmes, puisque nous possédons déjà en nous, par anticipation, la vie éternelle. Nous en vivons. Le ciel, ça n'est pas après la mort. Le ciel, c'est maintenant. Nous sommes immergés dans cet amour de Dieu et nous avons été rendus participants de la nature divine, si bien que nous sommes des créatures au-dessus des anges, parce que le Christ habite en moi, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait leur demeure en chacun de nous. Prenons vraiment conscience de cette dignité et vivons en enfants de lumière. Nous avons cette force, cette énergie qui habitait le cœur de Christ pour combattre le mal. Au terme de notre vie, certes, nous allons mourir, mais au terme de notre vie, nous allons rencontrer celui que nous avons cherché, aimé et servi.
celui que nous avons laissé agir en nous, nous le verrons tel qu'il est. Et lorsqu'il nous rencontrera dans la lumière divine, que verra-t-il en nous? Toute son œuvre de sanctification, de rédemption, de purification, de fortification. Il verra en nous l'image de son image. Il se verra en nous tel que nous pouvons nous voir à travers le reflet d'un miroir. Parce que nous avons, tout au long de notre vie, revêtu le Christ, revêtu ses sentiments, revêtu sa sainteté. Le Père verra en nous son Fils, et nous pourrons entendre cette voix du Père. Tu es mon Fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour tout au long de ta vie terrestre. Entre dans la joie de ton Père. Laissons-nous de nouveau envahis par cette vie nouvelle, par cette source d'eau vive qui nous purifie et nous fortifie. Alors, parce que remplis de la grâce de Dieu ici-bas, remplis de la gloire de Dieu dans le ciel, au jugement dernier, nous ressusciterons éternellement, retrouvant notre corps, un corps de gloire, un corps transfiguré par la gloire du Christ ressuscité et transfiguré.